Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la notion de base pour créer des classes et aussi comment faire l'héritage aussi à l'intérieur et évidemment de rajouter un petit peu de polymorphisme à l'intérieur de ça. Donc, ce que j'ai ici, c'est tout simplement une base. Donc, autrement dit, j'ai rien d'autre que un nouveau programme. Donc, j'ai marqué ici namespace objet héritage et dans lequel ici, ce que je vais faire, c'est de rajouter un nouvel objet. Donc, ici, ben, une nouvelle classe ici. Donc, une nouvelle classe, donc classe qui est là, et je vais l'appeler ici animal là-dessus. Donc, j'ai ma classe animale. Évidemment, je peux faire donc ici une nouvelle classe sans rien, donc public animal. Autrement dit, c'est le constructeur. Ce que je peux faire ici, public string, ici name, bon, get set, je n'ai pas besoin tout de suite. Ce que je vais faire ici, ça va faire public qui va être là ici, donc public ici. Je vais faire évidemment string qui est ici et je vais marquer non. Donc, ici, et à la construction, évidemment, je dois demander est-ce que je mette le string ici et le nom de l'animal en question. Donc, ici, je vais mettre souligné pour pouvoir mettre, pour dire que c'est une variable interne. Et de là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais mettre ici souligné non. Ici, il va être égal à non. Et ce que je vais faire là-dessus aussi, donc, je vais me faire je vais juste faire CTRL A, CTRL K, CTRL F, donc, pour formater tous mes éléments. Et à partir de là, ici, ce que je vais faire public, string ici, et je vais faire qui, et ou qui est, tiens. Et à partir de là, ici, qu'est-ce que je vais avoir à l'intérieur de ça? Tout simplement de retourner le cri de l'animal en question. Donc ici, pas return non, mais ça va être return. Ici, comme cet animal générique, donc je vais faire ici return cri générique. Donc tout simplement, là, un cri très, très général. Donc, évidemment, si je m'en viens ici dans le programme et je peux me faire un animal, par exemple A, et qui est égal ici, évidemment, à new animal, donc qui est là, il va me manquer le nom, donc je pourrais l'appeler Rex, tiens, on va dire que c'est un chien. Et de là, ici, je peux faire console.writeLine, et pas A to string, mais on fait A point ici, euh, qui est, donc je devrais avoir ici, qui est, voilà, qui est là. Et si je fais play ici, donc je devrais avoir crié qui se fait. Donc, cri générique. Donc, ça, c'est la base. Ce que je peux faire ici, là-dessus, c'est de faire ajouter une nouvelle classe. Donc, ici, une nouvelle classe que je vais appeler, par exemple, chat. Donc, et chat, ici, va hériter de animal. Donc, je fais ici animal qui est là. Et vu que j'ai fait un constructeur d'animal, c'est pas obligatoire, mais j'ai fait un constructeur animal pour le nom. Eh bien, évidemment, dans l'élément qui hérite, devra avoir aussi l'élément animal. Donc, on peut directement aller sur le problème en question, aller ici afficher les corrections éventuelles et j'ai généré le constructeur chat ici, donc il me le fait. Et si vous regardez l'élément, au lieu d'avoir un super ici pour pouvoir activer la classe mère, ben, j'ai la notion de base ici. Donc ici, base, non. Donc c'est la manière que ça fonctionne. Donc c'est assez semblable à la notion du C++. Donc, à partir de ça ici, évidemment, dans le chat, donc il va avoir le nom. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il va avoir le cri aussi. Donc, ici, vu que j'ai animal, j'ai le nom. Ben, je peux avoir ici, puis même dans animal, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rajouter ici, générique, les getters et setters ici, là-dessus. Donc, on va faire ça. Get ici, non, je vais juste le mettre ici et non, ici, devrait être là, string non, ici encore une fois. Voilà. Donc, moi, je mets les soulignés ici pour dire que c'est des variables internes, c'est juste pour ça. Donc, on n'aurait pas été obligé de le faire, là, mais c'est juste pour moi, donc, pour comprendre ici que c'est des variables internes quand ils commencent avec un souligné. Donc, on a cette partie ici, donc les get-sets sont là, sont faits aussi en lambda, on peut voir. Et à partir de ceci, bien évidemment, si je fais chat ici, comme ça ici, il n'y a pas de problème. Si je fais A point ici, je devrais avoir non, donc qui est en majuscule ici, ben je vais avoir le nom de l'animal. Donc si je fais play ici, ben je devrais avoir en principe Rex qui est là. Voilà.
Donc, ce que je vais faire ici, ben, on peut enlever ça et je peux faire un chat. Un chat ici que je vais appeler, par exemple, je vais dire que c'est un chat comme ça et qui va être égal aussi à nouveau chat ici et le nom à l'intérieur du chat. Donc, je vais l'appeler Minou. Et de là, ici, ben, je peux utiliser les mêmes affaires. Donc, ça va être chat, console.writeline. Et on va commencer par ça ici, console.writeline, chat.nom, par exemple. Donc, si je fais ceci, il va mettre le nom du chat. Ça marche. Et donc, ici, ce que je peux faire, c'est point crier pour ça ici. Et ça fonctionne avec le cri générique de l'animal. Maintenant, si je veux surcharger la notion d'élément crié ici, bien, la chose que je peux faire dans chat ici, ce que je peux faire ici, c'est faire public. Donc, évidemment, string, ici, crier, qui est là. Et si vous regardez, il me met déjà une erreur. Donc, ici, ben, je vais le faire au moins, je vais faire ici return. Donc, le chat va dire, par exemple, Yahoo, comme ça ici. Et si vous regardez ici, ben, il me dit que il y a un problème. Donc, le masque ici est hérité d'animal crié. Donc, si je ne mets pas le mot-clé new, ben, il va avoir des problèmes. Puis aussi, une violation des règles de nommage. Puis, il devrait dire ici que ça devrait être crié avec un C majuscule. Donc, là-dessus, on va le mettre ici aussi. Et si je le mets de cette manière-là, ici aussi, voilà. Donc, le chat ici, en faisant ça, j'ai miaou. Donc, il y fait quand même. Donc, pour ça, il va chercher la notion de l'élément qui est ici. Mais pour bien faire cette notion-là ici, pour faire la surcharge, ce que je devrais faire ici dans la notion de chat ici, en haut ici. Donc, autrement dit, c'est comme si ce n'était pas une surcharge d'éléments, comme si c'était complètement une nouvelle méthode. Donc, ce que je dois faire ici avec ça, c'est dans Animal. Donc, je devrais faire ici Virtual. Ici, comme ça, virtual string. Et dans ce cas ici, dans la notion de crier ici, donc crier, utiliser le mot-clé, ben, il n'y a pas de new ici, d'instance ici étant statique, donc il ne devrait pas être en principe statique. Crier ici, string, return miaou ici, comme ça. Donc en mettant virtuel ici, il devrait se faire. Et il me manque quelque chose ici. Si vous regardez l'erreur qui me dit ici, masque le membre hérité animal crié, pour que le membre actif se substitue à cette implémentation, il faut rajouter override. Donc, qu'est-ce qui me manquait ici? C'était override. Override, voilà. Donc, il se substitue à animal. Donc, c'est la bonne manière de faire. Donc, ici, miaou, ça fonctionne. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis virtuel et de l'autre côté, ici, ben là, il n'y a plus d'erreur. Donc, ici, j'ai mis override. Donc, autrement dit, je surcharge la méthode criée de animal. Donc, évidemment, si je fais un nouvel animal, par exemple un chien, donc je vais faire ici ajouter une classe. Donc, ici, chien. Dans le chien ici, donc évidemment, je peux mettre public chien ici. Donc, le chien, ben, avant de faire la notion de public chien, ce que je vais faire, c'est qu'il va me faire automatiquement, je vais hériter de animal. Ici, voilà. Donc là, il me dit qu'il faut que je fasse le constructeur. Voilà. Ici, base nom. Et de là aussi, évidemment, qu'est-ce que je peux faire? C'est public override string. Ici, crier. Voilà. Et donc, il a retourné. Là, il me retourne la base.crier. Autrement dit, il va retourner ceci, le cri générique. Moi, ce que je vais faire ici, ben, c'est de retourner le cri du chien. Donc, il va être, mettons, comme ça ici. Voilà. Donc, j'ai surchargé. Évidemment, si je ne fais pas la notion de virtual ici, ben ici, ça peut prendre un certain temps, mais il devrait me dire qu'il y a une erreur dans ces éléments-là. Je peux faire, ben là, il commence à le voir, là. Donc, je ne peux pas substituer l'élément, donc il n'est pas mis comme étant virtual dans l'élément ici en haut. Donc, je dois absolument le mettre virtual pour que ça puisse être substitué. Donc, ici, il devrait prendre un certain temps pour pouvoir. Voilà. Donc, il a vu que tout était correct pour ça. Donc, une fois que ça c'est fait, bien évidemment, je peux faire dans mon programme ici un nouveau chien. Donc,
je peux en principe que je vais l'appeler ici un P2. Donc ici, évidemment, je devrais changer la forme. Et ici, chien et aussi chien là. Donc, si je le fais rouler, donc je devrais avoir les deux éléments. Donc, miaou ici et je devrais avoir aussi la même chose pour chien. Ici, crier. Ouais, ici. Donc, j'ai ces deux éléments-là ici. Mais évidemment, je peux faire la notion de polymorphisme, comme les deux éléments sont hérités de l'animal. Donc, ce que je peux faire là-dessus ici, bien, je peux faire un tableau animal. Donc, comme ça ici, que je vais nommer animaux. Et peut-être un nouveau animal comme ça ici. Je peux mettre chien et mon chat. Donc, je peux le mettre comme ça ici ou je pourrais le mettre sans rien aussi. Ça marche. Et ce que je vais faire là-dessus, c'est une boucle for. Donc, for ici, tant que l'animal donc sont I++. Donc, autrement dit, il va y avoir deux éléments à l'intérieur. Donc, ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire animaux. I. Pas chien ici, mais ce que je vais mettre, ça va être animaux i point ici, crier. Et évidemment, je devrais le mettre dans la console pour que ça puisse paraître. Donc ici, console.writeLine. Ça ici et comme ça ici. Donc ici, je devrais passer les uns après les autres. Donc Warf et Miaou ici. Donc, j'ai mis le chien en avant du chat, donc c'est un peu normal que ce soit comme ça ici que ça se fasse. Et ce que je peux avoir comme problème ici, par exemple, si je ne l'avais pas mis virtuel ici, là-dessus, et donc évidemment, je ne mets pas un override, mais je pourrais mettre un new, je pourrais écraser l'élément de base, donc ce serait ici une nouvelle méthode à part entière, donc qui n'hérite pas ici d'animal. Donc, public new string crié ici, chat ici qui est là. Donc, animal qui est ici. Et dans le programme, donc si je le fais rouler, donc ici, il me dit cri générique, cri générique. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas pris les new? Ben ici, vu que c'était de type animaux, comme je n'ai pas hérité de cet élément-là parce que j'ai fait un new à l'intérieur ici, donc j'ai pas fait un override, j'ai fait un new, donc le polymorphisme ne s'applique plus pour ça. Donc, si je veux revenir vraiment au polymorphisme, donc je dois mettre ici cet élément-là, virtual. Ici, string. Dans chat ici, évidemment, je vais faire override au lieu de new. Override ici. Override ici. Et je fais play et je reviens à mon élément de polymorphisme ici.